L'attractivité du championnat anglais en termes de concurrence est un danger pour nous. L'équipe de Barcelone qui arrive voilà, à remplir son stade, c'est sûr que pour des joueuses, ça donne envie d'aller jouer dans ces clubs-là. Écoutez, avec beaucoup d'ambition, comme souvent, quand on est l'Olympique Lyonnais, on démarre la saison avec la volonté de remporter un maximum de titres. De nouveau, il y aura 4 titres en jeu, la Ligue des Champions, la D1 Arkema, la Coupe de France et le Trophée des Championnes. Donc voilà, on a envie de gagner un maximum de titres et de bien figurer la saison prochaine. Écoutez, je pense que ce qui a le plus évolué, dans le bon sens du terme, c'est l'aspect athlétique. Vraiment, on sent qu'aujourd'hui, les joueuses sont vraiment des athlètes de très haut niveau. Elles sont bien préparées. L'intensité dans les matchs du plus haut niveau, c'est quelque chose qui a énormément progressé. Sur les aspects tactiques aussi, on sent que les staffs maintenant sont plus staffés en nombre, mais aussi en compétences et en qualité. Donc chaque équipe prépare bien ses matchs. Les adversaires sont aussi capables maintenant de bien s'organiser pour en tout cas poser des difficultés aux adversaires. Donc ces deux aspects-là ont vraiment progressé et ça donne voilà, un niveau dans le football féminin qui a progressé, qui devient de plus en plus intéressant et qui devient de plus en plus attractif aussi. Michel, c'est une femme ambitieuse, donc en arrivant à l'Olympique Lyonnais, elle a de suite affiché ses ambitions et ses objectifs de faire en sorte que l'Olympique Lyonnais reste une des meilleures équipes au monde, donner l'opportunité aussi aux joueuses voilà, de jouer dans des stades où il y a du public. Mais voilà, tout ça, c'est, on va dire, un cercle vertueux où les éléments sont tous ensemble et mélangés. Il faut forcément avoir de bonnes joueuses pour pouvoir répondre à ces objectifs, un bon staff. Il faut aussi produire du beau football et espérons qu'avec ces ingrédients, on arrive à la fois à rester la meilleure équipe du monde, mais aussi à amener du monde dans le stade pour pouvoir nous supporter. Oui, on s'est déjà rencontrés voilà, différentes occasions. Surtout, ce qui était important pour Michel, c'est de comprendre dans quel club elle arrivait. Donc, par rapport à ça, elle a réalisé un audit qui lui a permis justement de voir où on en était, de voir ce qu'on pouvait encore améliorer. C'est vrai qu'elle a des ambitions très élevées. Elle veut offrir en tout cas des conditions à tous les niveaux, financièrement, mais aussi en termes d'infrastructures aux joueuses et au staff, de travailler de la manière la plus performante possible. Donc par rapport à ça, c'est de bon augure. Et en tout cas, dans le projet, c'est une forme de continuité, toujours en ayant cette volonté de rester tout là-haut. Et ça, c'est un signe très positif. Ouais, alors je suis quelqu'un qui voit les choses de manière toujours optimiste, donc effectivement c'est des opportunités. En fait, quand vous êtes au très haut niveau, que ce soit en tant que joueuse de haut niveau, mais aussi entraîneur dans le haut niveau, la remise en question, elle est essentielle, voilà, pour pouvoir chaque saison repartir sur des objectifs élevés, mais aussi se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on doit encore améliorer. Et c'est cette remise en question qui permet voilà, aux athlètes, mais aussi au staff, à un club de rester tout là-haut. Donc forcément, c'est notre travail de pouvoir se poser les bonnes questions, de pouvoir en termes de diagnostic aussi voir exactement quel est l'état des lieux précis par rapport à la concurrence, on en parlait. Donc aujourd'hui, il est clair que l'attractivité du championnat anglais en termes de concurrence est un danger pour nous. L'équipe de Barcelone qui arrive voilà, à remplir son stade, c'est sûr que pour des joueuses, ça donne envie d'aller jouer dans ces clubs-là. Donc à nous de faire à la fois les clubs et la fédération le nécessaire pour combler ce retard et du coup le rattraper et pourquoi pas le dépasser pour faire en sorte de garder les meilleures joueuses et un championnat attrayant. Écoutez, pour réinventer le football français, il faut déjà réussir à garder nos meilleures joueuses, garder des ossatures de joueuses françaises aussi, c'est important. Il y a un certain savoir-faire en termes de formation, donc réussir à bien former les jeunes joueuses pour qu'elles puissent s'imposer au plus haut niveau. Se poser la question des infrastructures aussi, pour que à la fois les infrastructures permettent aux athlètes de bien s'entraîner, mais aussi sur le plan des retransmissions télé, les téléspectateurs qui puissent avoir une qualité de retransmission. Donc je le disais, voilà, sur l'aspect financier aussi, continuer à trouver des personnes qui croient au football féminin et qui investissent financièrement pour donner les moyens au club voilà, d'avancer dans la bonne direction. Donc c'est multifactoriel et il faut agir à tous ces niveaux.
Oui, en tout cas, c'est évident que la nouvelle formule avec les playoffs, elle peut amener de l'attractivité, du suspense aussi et je pense que c'est ce dont on a besoin, pardon, ce dont les téléspectateurs aussi ont besoin, même si, aujourd'hui, sur les premières saisons, oui, le risque, c'est que dans les 4 derniers, et dans les playoffs, on retrouve, toujours les mêmes équipes. Mais ça va laisser plus de suspense pour, savoir qui va être, champion de France. En tout cas, plus de possibilités aussi, à tous les clubs d'atteindre cet objectif et aussi plus de chances aux clubs qui veulent prétendre être dans les 4 pour les playoffs. Parce que souvent on dit que le champion est trôné quand voilà, il est régulier sur la saison. Là, voilà, certains clubs auront droit à quelques erreurs et pourront malgré tout figurer voilà, dans ces playoffs et s'ils sont prêts sur le sprint de finale, accéder au titre de championne. Donc ça, voilà, c'est bien et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, garder ce niveau d'exigence pour être conforme à ce qui se fait au plus haut niveau, c'est important et ça se réalise en regardant par exemple la Coupe du Monde qui se joue actuellement en Australie. Regarder ces matchs-là parce que c'est ce qui, en termes de compétition dans le football, se fait de mieux. Observer ces matchs-là pour savoir bah, quelles sont les évolutions, les dernières évolutions du football. Je parlais tout à l'heure de l'aspect athlétique, mais sur les 4 facteurs de la performance, athlétiquement, mentalement, tactiquement et aussi techniquement. Et par rapport à ce baromètre, nous, bien placer le curseur d'exigence avec nos joueuses pour justement atteindre les objectifs. Mais je pense qu'effectivement, le plus important, c'est d'être au fait de ce qui se fait au plus haut niveau. Et cette Coupe du Monde est le meilleur baromètre pour pouvoir juger de ce qu'on doit faire nous aussi en club pour atteindre les objectifs élevés. Bien évidemment, c'est aussi le rôle du staff de placer ce curseur d'exigence vis-à-vis des joueuses pour atteindre les objectifs. Bah écoutez, c'est une fierté, vraiment. Je ne m'y attendais pas forcément et ça fait plaisir parce que du coup, c'est une reconnaissance et par rapport à ça, de se dire qu'on participe pour la première fois à ce genre de distinction sur le plan historique, c'est toujours voilà, très agréable. Donc en tout cas, je le fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, même si c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez discrète et je ne suis pas forcément voilà, toujours mise en avant, à part pour les résultats et ça me va très bien. Donc voilà, ça change un peu, ça sort un peu de ma zone de confort, mais c'est très agréable en tout cas. Ouais, 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 en tout cas, j'ai vu le visuel de mon personnage, j'adore. Mes enfants aussi, donc voilà, ça a un aspect très ludique. Bombardier, c'est vrai que voilà, je suis peut-être pas celle qui avait la plus grosse frappe, mais en tout cas, il y avait de la précision avec mon pied gauche, de la qualité sur les coups francs. Donc ça me plaît bien, ouais. Pas forcément, je regarde parfois les parties. À titre personnel, c'est vrai que je suis pas trop, console et jeux, mais j'ai des enfants donc forcément ils l'ont à la maison et je regarde leurs parties, acharnées de temps en temps. Waouh, c'est alors j'espère que déjà dans toutes les personnes que je vais citer, ils font tous partie, du coup du jeu, mais je pense que oui. Dans les buts, Grégory Coupé. Alors ça va peut-être être assez lyonnais, hein, orienté lyonnais, je m'en excuse d'avance, mais arrière gauche, Bichente Lizarazu. Derrière dans l'axe, Wendy Renard, Lilian Thuram. À droite, à droite, à droite, à droite. C'est dur. C'est dur à droite. Ellie Carpenter, ça peut être des joueuses qui sont encore en activité? Ouais. Allez, Ellie Carpenter. Numéro 6. Allez, ouais, du coup, c'est pour ça, c'est dur de. Allez, Claude Makelele. Je vais essayer aussi d'équilibrer entre les garçons et les filles. Deux numéro 10, avec beaucoup moins d'hésitation, Louisa Nessib et Camille Abili. Devant dans l'axe, Lotta Chéline. Milieu gauche, Selma Bacha. Et à droite, Delphine Cascarino. Mais c'est un exercice super difficile, j'en ai oublié plein, je suis sûre. C'est quand même sacrément solide, hein, cette équipe, Ouais, faut pas ouais, l'affronter, hein. ouais. Il y a un mélange de technique, d'aspect athlétique, d'expérience. Ça me plaît bien.